Voice note numéro 10. Enfant, j'ai voulu sauver maman. Waouh, j'ai pris une grosse claque dans l'épisode que j'ai écouté là, cette semaine du méga super beau podcast Métamorphose d'Anne Gekier. Et là, c'était l'épisode 475, sortir du syndrome du sauveur avec Hélène Vecchiali. Tellement j'ai kiffé, j'ai acheté ces 2 bouquins parce qu'elle en a fait un aussi sur les zèbres, sur le côté HPI, les adultes surdoués. Ce que je suis, c'est pas pour me la péter, mais en fait j'ai bien vu de plus en plus à quel point mon comportement, ma manière de fonctionner est vraiment atypique. On parle de neuroatypie, de TDAH, d'HPI et tout, donc j'ai pas fait de test ou quoi que ce soit, mais je vois avec les personnes que j'accompagne qu'elles ont fait des tests et qui sont vraiment dans ces schémas-là, dans cette manière de penser très rapide, d'être beaucoup dans la tête aussi, d'avoir tout ça qui tourne, qui peut nous épuiser et vraiment avoir une manière de s'organiser différemment que la majorité des gens. Eh bien franchement ça m'a vraiment conforté dans l'idée de ok ouais voilà pourquoi je suis comme je suis et c'est super intéressant, donc je vais plonger un peu plus dans ce domaine là, j'en parlerai évidemment sur le podcast, mais pas besoin de se faire tester ou quoi que ce soit, enfin on verra, mais moi l'idée c'est vraiment de de toute façon on est tous atypiques pour moi, on a tous une manière de fonctionner différente, certaines plus que d'autres, mais j'ai bien vu que effectivement dans cette manière de fonctionner dans le monde et d'apprendre à gérer mes énergies au mieux me permet d'être beaucoup plus au service de mon fonctionnement que de le subir, que d'être victime de celui-ci et de pas utiliser ce potentiel-là quand on n'arrive pas à reconnaître qu'on fonctionne d'une manière différente. Alors quand t'es à l'école, dans le cadre hyper classique qu'on nous offre, c'est hyper compliqué. L'entreprise aussi, les salariats, tout ça, tu vois, il y a moyen que ça soit pas toujours idéal et adapté. Et aujourd'hui, moi, ce qui est trop bien en étant à mon compte, je design comme j'en ai envie, j'écoute mes énergies au mieux et je suis vraiment le plus aligné possible à tout ce que j'ai à vivre dans mes journées, avec mon rythme, ma manière de fonctionner et aussi apprendre à déconnecter quoi. Moi le plus dur c'est de déconnecter, c'est d'arrêter de toujours avoir ce cerveau qui tourne, qui connecte des choses, qui vraiment trop mental, et comme le dit mon ostéo, elle est lourde ta tête, tu vois. Et c'est clairement ça, donc mon but c'est de redescendre dans le corps, vraiment, soit par de la méditation, soit par de la marche en nature, du sport, et puis là il faut que je pratique aussi plus le breathwork parce que ça fait vraiment du bien, d'apprendre à souffler, de pas être dans un rythme effréné, même si là j'ai une super belle énergie depuis l'accompagnement avec Linda, je vous en ferai un épisode, j'en parlais dans ma newsletter, je vous mets les liens d'ailleurs en description si vous voulez vous abonner à la newsletter et tout comme toujours, mais franchement comprendre son fonctionnement c'est vraiment important. Et comprendre à quel point aller dans le corps c'est tellement bénéfique, et on peut avoir une belle énergie, un beau fonctionnement. Là en ce moment c'est une période incroyable que je vis avec Juno et les personnes que j'accompagne et les transformations qui se passent et les compréhensions et tout, et dans cet épisode justement de encore plus de je me comprends encore mieux sous cet aspect de comportement et puis d'émotionnel vécu depuis l'enfance, et c'est incroyable à quel point en comprenant ce fonctionnement général et les outils qui sont nos médecines qui nous font du bien, on avance au mieux dans cette vie, on est le plus au service parce que c'est vraiment un marathon. Et si on connaît pas ce qui fonctionne pour nous, comme moi je vous avais fait l'épisode avec les retraites, la retraite spirituelle ou autre, ce côté de déconnecter, débrancher, si on n'arrive pas à voir qu'on a des outils comme ça et qu'on les utilise pas, on finit par vraiment subir nos atypismes et nos manières de fonctionner, notre rapidité d'esprit, ou juste une manière différente de fonctionner au monde. On a besoin vraiment d'en prendre soin, donc regardez vraiment vos fonctionnements, si ça résonne pour vous, dites-le moi en commentaire et tout, vous voyez dans vos atypies ou autres. En tout cas le bouquin d'Hélène a l'air super sympa sur ce côté zèbre qui est mon fonctionnement, et c'est hyper intéressant parce que je le relie beaucoup aussi à mon enfance. Parce que moi, donc du coup, comme je dis dans cet épisode de Voice Note numéro 10, c'est vraiment que j'ai voulu sauver maman, j'ai voulu être le sauveur de maman. Et j'ai compris ça avec l'épisode d'Hélène sur le podcast Métamorphose, parce qu'il y a vraiment l'idée que tout thérapeute, en fait, avant tout, a voulu sauver l'un de ses parents, quoi. Et c'est vraiment cet enfant, comme elle dit à un moment, enfant pansement, enfant béquille, enfant soleil. Quand elle dit enfant soleil, je fais mais putain, Juno, du soleil pour tes oreilles au tout départ, du soleil pour ton éveil ensuite, puis maintenant c'est Juno, mais tu vois, ma couleur jaune.
mon énergie, mon tempérament, ma chaleur humaine, c'est vraiment ça. J'ai été cet enfant soleil pour ma maman qui m'a eu après le deuil d'un enfant mort-né, mon grand frère Jérémy, qui m'a ouvert la voie. Et moi, là, sur cette terre, qu'est-ce que j'avais envie? C'était de prendre soin de ma maman, de lui envoyer plein d'amour. On me disait hyperactif, c'est-à-dire moi je courais dans tous les sens. Enfin, je parlais beaucoup et tout. Tu vois, c'est pas pour rien que je le fais aussi aujourd'hui énormément. J'étais vraiment cet enfant très vivant, qui faisait plein de bêtises et tout, mais qui divertissait quoi. Jamais méchant, toujours été très agile dans mes émotions. Je faisais jamais la gueule, je remontais très vite évidemment, parce que le but c'est de toujours divertir maman, faire plaisir à maman. Et puis à papa aussi, mais c'était surtout maman quand t'es un enfant et qu'en plus tu grandis dans le ventre de ta mère et tu ressens tout. Et également dans le fait de grandir, on est souvent, là je vois en plus de plus en plus avec mes clientes quand j'éclaire ça, on est des enfants sauveurs, on est des enfants vraiment imbibés dans ce qu'on vit et ce que vivent nos parents, leurs émotions, comme évidemment ils en prennent pas forcément soin parce qu'ils n'ont pas les techniques et que ça on n'en parlait pas du tout avant. Aujourd'hui ça devient plus accessible, notamment avec des podcasts comme ça. Mais c'est fou à quel point les enfants, ces êtres d'amour incroyables, veulent prendre soin de leurs parents. Et donc, même s'ils souffrent les pires choses, ils vont le prendre sur les épaules, ils vont adapter leur comportement et se construire en fonction de ce que vivent les parents. Et évidemment, quand on vit après un deuil, comme j'avais vu en constellation familiale, mes deux parents regardaient encore l'enfant mort-né, et bien moi, les gars, je suis pas là, j'existe pas, donc j'ai aussi besoin déjà de vous divertir et puis de vraiment marquer ma présence pour en faire encore plus que nécessaire. C'est pour ça que moi, ma difficulté, c'est de revenir dans l'être. Parce que le faire, c'est hyper facile. Je sais vraiment faire plein de trucs. Et je suis doué dans le faire parce que juste, j'ai des compétences à force de développer le faire. Là, je vois pour la formation podcast, d'ailleurs, petite parenthèse, elle va être trop bien. J'ai quasiment fini tout le tournage. Elle sort vraiment le 8 avril, je pense un petit peu avant. Inscris-toi, il y a une promo de dingue de moins 35%. Et franchement, comme ça, tu pourras faire comme moi, raconter régulièrement ce que t'entends, ce qui te traverse. Et comme ça, tu mets de l'ordre dans tes pensées, t'articules tout, tu le partages et ça fait grandir ton audience et tu partages de la chaleur humaine, ton univers, ton énergie, tes émotions, tes compréhensions, tes compétences. Et du coup, bam, regarde, tu m'écoutes et t'adores ça et c'est trop bien. Ça peut être pareil pour ton audience et quel beau levier pour développer ton activité. La parenthèse est refermée. Et c'était pour te dire, j'ai perdu mon fil, que en gros, on a vraiment envie de sauver nos parents, on a envie d'être à leur service parce que on est des êtres d'amour incroyables. Et qu'évidemment, les thérapeutes viennent tous de là parce qu'avant tout, ils ont voulu sauver papa, sauver maman, le masculin, le féminin, ils ont appris à se découvrir et tout. Et comme je te disais, moi, j'étais dans le faire parce qu'il fallait que je bouge et que ma difficulté, c'est d'être dans l'être pour pouvoir juste ressentir. J'ai rien à faire pour être aimé. Je suis l'amour inconditionnel. Tu es l'amour inconditionnel. Tu es un cadeau de la vie merveilleux. Peu importe ce qu'on a pu dire de toi, de faire de toi, depuis que t'es arrivé sur Terre, t'as le mérite d'exister. T'as une valeur incroyable, inconditionnelle. T'as pas besoin d'en faire des tonnes. Oui, c'est cool de faire des choses, d'apprendre, de développer, t'as des passions, t'as des trucs que t'as envie de faire. Si tu m'écoutes, t'es forcément, ou en tout cas à grande tendance dans le milieu du bien-être professionnel de l'accompagnement. Donc il y a aussi cette envie de contribuer, de prendre soin. Et tu vas voir dans ton histoire, tu me le diras en commentaire, mais vois à quel point c'est sûrement papa ou maman que tu as essayé d'aider au départ, de sauver, et que tu peux tomber dans ce truc-là du syndrome du sauveur, c'est-à-dire j'ai envie de sauver la terre entière et que je vais m'empêcher de me sauver moi-même. Enfin, je cherche à me sauver moi-même, c'est-à-dire à m'apporter de l'amour en allant sauver l'autre, c'est-à-dire regarder comme il est fort, regarder comme il contribue, merci et tout. Puis tu as des sauvés qui adorent ça, mais qui peuvent rester dans une relation toxique aussi de sauveur-sauvé jusqu'à un moment, ça clash quoi. Et j'adore, dans le podcast, elle parle de duo à duel, tu vois, et c'est ça, c'est qu'il y a une grande différence entre de proposer et imposer son aide, et que par moment, moi je l'ai vu dans mon schéma, dans mon parcours de coach, c'est qu'à un moment, tu vois, j'ai plus forcé la personne à venir dans un accompagnement alors qu'elle n'avait pas besoin, ou qu'en fait elle voulait pas, et que finalement ça n'a pas marché, et que tu vois, une personne qui galérait ou qui mettait du temps avant de passer à l'action, mais en fait c'était un signe de dire que non, c'était pas le moment, ça servait à rien, et que c'était à moi de dire non, en fait là je sens que t'es pas prête, ou qu'en fait ça va pas marcher ensemble et que c'est ok. Mais le sauveur, il va avoir forcément l'argent, il va dire je sauve, j'aide, alors qu'une personne, elle va pas forcément avancer au mieux avec moi, quoi. Donc là, je l'ai pas mal appris dans mes derniers accompagnements et par rapport à l'offre premium et tout, et c'était super intéressant quoi, de voir à quel point tu peux être dans un schéma qui t'empêche d'être au mieux, d'être au service, avec des personnes qui veulent vraiment se transformer, mais avec toi, parce que c'est pas qu'elles veulent pas, ou c'est d'autres ont un rythme différent, mais le plus important, c'est que toi, tu sentes qu'il y a un bel alignement, qu'il y ait personne qui force, qu'il n'y ait pas une envie d'imposer
ta manière d'accompagner, de sauver l'autre, mais juste que ça soit naturel. Ça veut dire comprendre ta valeur, la voir et ne pas chercher à faire pour prouver qui tu es ou pour aider les autres à tout prix, mais mettre des prix justes et te dire ok, moi voilà, là je peux t'accompagner là-dessus et tout, mais t'as pas besoin de forcer. Si c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et que c'est que la personne, c'est pas encore le bon moment. Mais évidemment, tu vas faire des erreurs et t'es là pour apprendre et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai vraiment fait un super acte magique avec donc une ancienne cliente du Premium que j'avais dit de rentrer sans payer pour le départ et puis ensuite tu paierais une fois que tu as des résultats. Mais évidemment, ça n'a pas pris tout de suite. On a fait 8 séances et finalement, ça n'a pas converti comme on voulait. Et puis après, elle a voulu partir dans une autre direction. Il y avait le côté de se montrer qu'elle était moins OK pour elle et tout, moins facile. Elle voulait tester une autre voie et elle a trop raison. Mais du coup, moi, je voyais, mince, on restait un peu avec une dette. En gros, tu me paieras plus tard, quoi. Avec ce qui a été fait, on arrête là l'accompagnement. Et en fait, il y a eu ce truc un mot qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle parlait dans le cadeau empoisonné que le don peut faire, de ce que un peu j'étais dans ce lien et cette relation de sauveur-sauvé avec cette ancienne cliente. Et il y avait l'idée, non mais c'est un poids énorme à porter, il y a une dette abyssale, elle parle du sauvé envers le sauveur. Et moi, j'avais pas envie de cette dette, se dire, mais attends, là on a fait 8 séances, finalement ça a pas cliqué, puis elle l'a dans ses dettes de Julien, je vais lui donner au moins une partie de ce qu'on avait dit sur l'offre premium, là qui était à 6 000, mais là c'était pas autant. Et en fait, je me suis dit, mais non, je veux pas qu'elle garde cette dette abyssale et tout. Donc j'ai fait mes rituels que je fais beaucoup maintenant en accompagnement aussi. J'ai déposé un gros poids, je lui ai rendu... Ah non, pardon, je te dis des bêtises. C'est elle qui, je lui ai dit, en fait, je lui ai envoyé un message. Moi, le poids, je me suis enlevé, je lui ai fait, écoute, la dette, on l'annule. Là, c'est moi qui étais en mode sauveur, j'ai appris plein de choses. Déjà, merci pour l'apprentissage. Et que l'accompagnement, en fait, on n'aurait jamais dû le lancer. Parce que justement, là, il n'y avait pas, c'est soit tu payes pas, et c'est ok. Et si tu payes pas, c'est qu'en fait, c'était pas pour toi. Et qu'à quoi ça sert? Je te dis, non, mais tu payes pas là tout de suite, tu paieras après. Tu vois, là, j'étais en mode sauveur de dingue. Et bien, du coup, le truc, c'est qu'elle a vraiment entendu ça, compris, super, hop, je rends la dette, et puis je la coupe, quoi. Et elle, après, elle a enlevé ce poids, je sais pas si elle a fait l'exercice, mais je vais conseiller en tout cas, tu prends un poids, des livres et tout, tu viens rendre ça à la personne. Et moi, je le fais beaucoup, tu viens rendre de la tristesse, tu viens rendre plein de trucs, parce que c'est ça, justement, le sauveur enfant. Il porte tout le poids des parents, il porte les trahisons, il porte les blessures, il porte les tristesses, les dépressions, tout ça, il va le prendre, tu vois, il va le prendre pour lui. Alors que ça n'a rien à voir, ça t'appartient pas, ça. Pareil, le deuil de ma maman et tout. C'est pas le mien. Moi, je suis détaché de ça, mais je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris pour, je dois assurer, je dois vraiment la rendre heureuse et tout. Mais je peux la rendre heureuse sans forcément prendre cette charge-là du sauveur qui va à tout prix aider l'autre. Parce que l'autre aussi a besoin de se responsabiliser, de trouver ses propres outils, ses propres manières de fonctionner. Donc, toi, t'as rien à imposer. Par contre, tu proposes. Et ça, c'est cool. Et puis, dans une relation d'échange, c'est chouette parce que la personne va te donner de l'argent quand elle vient à toi. Donc, tu vois, moi, la personne m'avait pas donné de l'argent, donc mon ancienne cliente, on a ce poids-là, cette dette abyssale, comme le dit Hélène, et c'est super intéressant de lui rendre. Et j'ai trop aimé parce que en faisant cet acte et me dire non t'inquiète, l'argent c'est bon, là hop, je sais qu'il y aura d'autres portes, on coupe un lien énergétique qui peut être toxique et qui même peut nous amener dans des vies futures à avoir ces dettes là, tu vois, ces trucs là. Donc quand t'as conscience de ça dans ta vie présente, c'est bien, libère tout. Et trop bien parce que c'était quoi, je crois, c'était dès le lendemain. J'ai 2 personnes, un super couple génial. Je sais pas s'ils vont prendre les 2 dernières places là de la retraite. Non, 3. Ouais, il reste 3 à l'heure actuelle en tout cas. Les 2 dernières places dans la retraite business et spiritualité. En Bretagne, du 1er au 4 mai, je te mettrai les détails dans la description. Ils sont arrivés tout de suite après. Tu te rends compte? Ça serait génial. Et en plus, ils sont incroyables, un couple et tout, j'adore. J'aimerais trop que ça soit eux qui viennent. Eh bien, ils sont venus tout de suite après. J'ai une autre séance qui a été prise aussi. Enfin, tu vois, l'argent a recirculé aussi, tu vois. Alors que là, la retraite, j'en ai pas trop reparlé, mais tu vois, j'avais pas revendu de nouvelles places. Et ben là, hop, de nouveau un intérêt. Et donc une autre séance aussi vendue. Et il y a une autre personne qui m'a pris une séance encore hier après la première séance qu'on a faite. C'est ouf, tu vois, ça circule aussi. Donc faut pas se dire attends ouais mais quand même là je sais pas ça pouvait être 2 000 € et tout, ça serait cool. Non, libère, il y aura d'autres manières de l'avoir. Si t'as pas de soucis avec l'argent, on vient toujours avec ce truc là. J'en ai déjà parlé dans des épisodes, puis je ferai sûrement un autre atelier de libérer les tuyaux parce qu'il était incroyable le premier que j'ai fait d'être 4 heures avec 8 personnes, c'était ouf. Et il y a vraiment ce truc là, si tu te détaches par rapport à l'argent, ouais tranquille, ça va rentrer d'autres manières évidemment. Et puis tu es à ton compte donc tu peux créer des offres et c'est très joyeux.
Donc, sauveur sauvé, je reviens à ce truc-là, il y a la fureur de soigner. J'ai noté plein de notes sur cet épisode, il est vraiment génial, je t'invite vraiment à l'écouter. Puis j'ai acheté ses bouquins, donc je pourrais plonger vraiment plus là-dessus, parce que ce sauveur, quand t'es thérapeute, quand t'es coach, il est vraiment très présent. Et je t'invite à aller voir à quel point des fois tu peux être, elle dit, le complexe du messie. C'est clair, c'est regardez comme je sauve les autres, regardez comme je vais chercher mon amour à l'extérieur de moi, dans les personnes que je vais sauver, et puis dans l'admiration des gens qui regardent oh regarde comme il est fort, il a aidé toutes ces personnes. Et moi je l'observe, faut vraiment faire attention à ce truc là, et je me mets en position dès que je le vois, en écart de mon ego, et je dis non, c'est juste je suis au service du grand tout, moi. Les choses me circulent, je reçois des formations, j'ai des intuitions, mais c'est juste des messages. Moi je suis au service de l'univers, c'est pas Julien l'ego, le mec tout surpuissant qui est capable de faire marcher des aveugles. Non. Les aveugles, ils marchent déjà, mais tu m'as compris, de faire marcher des handicapés et puis de redonner la vue à des aveugles. Et en fait, si tu veux, il y a l'idée de ouais, je suis au service, et que si tant mieux je peux un jour aider des personnes à remarcher, ok, il y a pas de problème. Mais l'idée, c'est pas moi le surpuissant, c'est pas l'ego. C'est un outil en fait au service de plus grand et du grand tout. Donc je trouve que c'est super intéressant, et de voir à quel point en fait ton schéma familial de démarrage a énormément induit le fait que tu fasses cette activité aujourd'hui si t'accompagnes. C'est clair. Donc observe ça, comment t'étais avec papa, comment t'étais avec maman, qu'est-ce qui portait en fait comme poids, est-ce qu'il y avait de la trahison, du rejet, s'il y avait dans les problèmes de couple, tu vois, ou par rapport à l'enfant non désiré, l'enfant accidentel, il y a plein de choses, et je commence à en avoir un paquet, parce que du coup je commence à recevoir plein de monde, et je commence à avoir des schémas qui se répètent et tout, et c'est génial à quel point tu peux voir papa ou maman qui ont aussi des projections sur leurs enfants par rapport à un mal-être intérieur. Et tu peux voir à quel point l'enfant se construit par rapport à ça. Et toi, ton chemin, c'est génial, c'est d'aller déconstruire tout ça. Et c'est pour ça que écrire du contenu, écouter des gens ou faire des épisodes de podcast, ça te permet de mieux comprendre et de mettre des mots là-dessus. Moi, tu vois, j'ai vraiment vu ce truc de ah ouais, en fait, j'étais aussi un sauveur. Donc ce besoin d'exister aux yeux de ma mère, mais surtout de la sauver parce que j'avais envie de l'aider avec son deuil. Et que c'est super beau, c'est l'amour toujours qu'il y a derrière. Mais moi, ça peut me contraindre aussi d'avoir besoin d'exister dans l'aide de l'autre, dans le regard de l'autre pour me sauver. Alors qu'avant tout, c'est l'énergie d'amour que je m'envoie à moi. Oui, j'ai des compréhensions, oui, je peux aider l'autre, mais en fait, j'ai juste besoin qu'il y ait un échange, que la personne ait envie vraiment de se transformer avec moi, qu'elle paye, qu'il y ait un vrai échange de valeurs, et que ça soit pas t'inquiète, elle en parle, Hélène, dans l'épisode, c'est genre en mode ouais, mais t'as pas lu ce livre, ah bah attends, je vais te l'acheter et tout, je vais te l'envoyer. Moi, c'est des trucs que j'aurais pu faire. Bah, attends, j'ai rien demandé. Donc, économise toute cette énergie qui a besoin d'aller chercher son amour à l'extérieur, ramène-la à l'intérieur pour t'apporter de l'amour. Mais continue d'aider les gens, ça c'est super, mais avec un vrai échange de valeur, et pas à des prix à 40 € quoi. Tu vois, c'est un vrai truc où tu te sens nourri, tu sens que c'est vraiment écologique pour toi, et que t'es pas en train d'essayer de pallier un gouffre sans fond de ta blessure fondamentale affective de démarrage quoi. Et j'aime bien également, elle parle du fait, donc je te disais au démarrage de l'épisode, des HPI, des hauts potentiels, la manière de fonctionner, c'est qu'on a une grande capacité à trouver des solutions. Et ça nous amplifie le syndrome du sauveur, parce que comme en plus on est bon à trouver des solutions, à connecter des choses, à faire les choses vite, à avoir des compétences, eh bien on est encore plus sauveur parce qu'on voit qu'on peut l'aider. Mais je peux t'aider. Nombre de fois où je vois ce truc, non mais là je vois exactement comment je pourrais aider cette personne, comment je pourrais faire ça et tout, mais elle ne veut pas. À quoi ça sert ? Pourquoi je veux absolument avoir cette fureur de soigner ? Non, je ne suis pas un sauveur compulsif, je ne suis pas un sauveur pathologique. Et comme le dit Hélène, j'ai envie de devenir un aidant sain. C'est quelqu'un qui se respecte et qui aide l'autre, mais qui avant tout respecte son écologie intérieure. Donc écoute vraiment ça. Comment ça réagit pour toi là, avec tout ce que je te partage ? Comment tu perçois tout ça ? Tu pourras me le dire si tu veux en commentaire, ou toujours tu me tags sur @juno.audio sur Instagram, où tu peux me parler directement en message privé. Mais regarde comment toi ça joue là, ce sauveur à l'intérieur de toi. Moi je l'ai vraiment vu, il s'éclaircit encore plus, et c'est bien parce que ça me permet de m'en détacher, de ne plus avoir des personnes à sauver, mais des personnes qui veulent vraiment se transformer, que je ne vais pas forcer en quoi que ce soit, dans mon énergie. Il y a aussi ça, tu vois, ça peut ne pas être par tes mots, mais par ton énergie, et d'en prendre conscience, ça va apaiser tout le bordel. Donc je t'invite vraiment à plonger déjà dans cet épisode d'Hélène, il est vraiment cool. Si tu veux aller plus loin, tu peux acheter son livre, je ne l'ai pas encore lu, mais je t'en parlerai. Et puis de voir à quel point tu peux être en dette avec ton sauvé, donc fais attention à ça, libère, ce que j'ai fait moi avec ma cliente, je suis trop content. Parce que je sens que c'était vraiment au service et je me suis senti apaisé. T'as des super exercices où tu peux rendre le poids à ton père ou à ta mère, c'est-à-dire tout simplement tu prends plein de bouquins et tu viens formuler. Moi en accompagnement je te donne les formules et tout, mais tu peux trouver un truc qui te va bien, fais-toi confiance. Et en gros maman, papa,
Tu les imagines en face de toi, tu leur rends un gros paquet de bouquins en disant ceci est le poids de ta tristesse, ceci est le poids de ton deuil, ce poids est beaucoup trop lourd pour moi à porter aujourd'hui, je te le rends. Et là tu viens déposer ça à ses pieds sur la chaise et tu ressens. Tu restes dans le corps, tu regardes ce qui se passe et souvent moi j'ai des personnes qui me disent j'ai un voile qui s'enlève de mon dos, je sens un poids moins lourd, ah là je sens que ça circule l'énergie, s'il y a des pleurs c'est génial, peut-être t'as de la colère c'est bien, tu refais derrière t'auras les pleurs. Regarde un petit peu tout ça. Mais vraiment, le schéma papa, maman, c'est la base. Maintenant, je vais directement là-dessus, je vais voir, parce que franchement, à chaque fois, c'est le même problème qui vient, évidemment, dans ta vie se répercuter, parce que tu as quelque chose à comprendre et à intégrer qui s'est passé à ce moment-là, et qui peut remonter aussi plus tôt, mais c'est vraiment, ce transgénérationnel est très très puissant. Donc c'est une étape très importante et observe ça, prends des notes, vois ce qui te vient. Là j'ai peut-être ouvert des lumières en toi, tant mieux. Et puis tu me partages ça et puis merci pour ton écoute. C'est un beau voice note de 30 minutes. Là tu vois j'avais juste une demi-heure, je l'ai fait. J'ai mis quelques notes que j'avais prises en écoutant l'épisode d'Hélène et puis c'est sorti, et puis c'est cool et puis j'ai connecté des choses ensemble et puis j'espère que toi ça sera de même de ton côté. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très bientôt.